Les liaisons chimiques ont toutes des intensités variables, mais quand même, sont toutes la même chose, sont toutes les liaisons chimiques. On va essayer de les classer en ordre d'intensité, les plus intenses en haut. Donc, saurais-tu me dire, Véronique, c'est laquelle la liaison chimique la plus intense? Je le sais, on l'a dit plus tôt, le pont H, on a dit que c'était vraiment fort, fait que je dirais que ça serait celle-là la plus forte. Savez-vous pourquoi elle s'est trompée? En réalité, les ponts H, c'est les liaisons intermoléculaires les plus fortes. Mais il y a des liaisons intramoléculaires beaucoup plus fortes que les ponts H. Ah, fait que j'imagine que les liaisons ioniques puis covalentes sont plus fortes que les ponts H. En effet, les liaisons ioniques sont les plus fortes. Puis les liaisons covalentes sont très près. On dit que ce sont des liaisons qui ont une intensité assez semblable. Elles ont une intensité élevée. Ensuite de ça, il y a les liaisons intermoléculaires. Puis là, comme tu me l'avais dit, il y en a une qui est différente des autres. Alors, je vais les mettre plus bas dans le graphique. Laquelle, ça serait la suivante, c'est-à-dire la première intermoléculaire? Là, c'est le temps du pont H. Fait que ça serait le pont H le prochain. Les ponts H, qu'on appelle aussi liaison hydrogène. Puis entre les deux autres, je dois t'avouer que je ne saurais pas c'est laquelle des deux entre les dipôles-dipôles puis les FDL. Les liaisons dipôle-dipôle, c'est des liaisons qui sont faites entre des dipôles permanents. Ce sont des liaisons un peu plus intenses. Donc, je vais l'écrire ici, les liaisons dipôle-dipôle, parce qu'elles sont entre des dipôles permanents. Les FDL sont les liaisons les moins fortes, parce qu'elles sont faites entre des dipôles instantanés. On dit généralement que les ponts H ont une intensité moyenne et les dipôles-dipôles et les FDL ont une intensité faible. Et voilà. On va vous parler maintenant de la différence d'intensité des liaisons intermoléculaires. On vous ramène pour ça au tableau qu'on vous avait présenté dans la capsule précédente. L'intensité des forces de dispersion de London varie selon la polarisabilité de la molécule. Plus une molécule est polarisable, plus est fait des forces de dispersion de London intenses avec ses voisines. Et la polarisabilité s'évalue par la taille de la molécule. Donc, plus une molécule est grosse, plus elle fait des forces de London intenses. Pour les liaisons de type dipôle-dipôle, elles aussi peuvent varier en intensité et elles varient en intensité selon la grandeur du moment dipolaire. Plus une molécule est polaire et plus elle fait des liaisons dipôle-dipôle intenses avec ses voisines. Donc, pour évaluer l'intensité des liaisons dipôle-dipôle, on évalue la taille du vecteur résultant. Maintenant, Véronique, j'aimerais ça que tu fasses l'exercice suivant, classer en ordre croissant d'intensité des forces intermoléculaires que font les composés suivants, donc en appliquant ce que tu viens de voir. Donc là, j'imagine qu'on va faire un petit peu comme on a fait dans la capsule précédente. Il faudra commencer par déterminer quel type de liaison intermoléculaire on retrouve dans chacune d'entre elles. Comme ce sont toutes des molécules, je peux tout de suite savoir qu'elles vont toutes faire du FDL. Et là, pour déterminer s'ils font des dipôles, là, je vais devoir me demander si elles sont polaires. Donc, si je regarde ici, j'aurai un seul vecteur. Donc, ça serait mon vecteur résultant ici. Dans celle-là, j'aurai deux vecteurs comme ça ici. Donc, j'aurai un vecteur résultant comme ça ici. Celle-là ici, elle n'a pas de vecteur du tout, donc elle est non polaire. Alors que celle-là ici, on aurait trois vecteurs comme ça ici, mais ils vont tous s'annuler, donc il n'y a pas de vecteur résultant. Donc, comme il y a seulement les deux premières qui sont polaires, ici, on aurait des dipôles-dipôles, des dipôles-dipôles pour la deuxième également. Fait que là, je pense que je suis tout de suite capable de faire un premier classement. Je sais que les deux dernières vont avoir les forces intermoléculaires plus faibles que les deux premières, puisqu'on a vu que les dipôles-dipôles étaient plus fortes. Pour déterminer entre les deux, donc, je dois regarder pour les FDL pour classer laquelle est la plus forte. Là, je dois me demander laquelle est la molécule de plus grande taille. Est-ce qu'il y a un raccourci pour trouver la taille de la molécule, Caroline? Oui, parce que là, c'est difficile d'évaluer juste avec le nombre des atomes. On peut utiliser comme raccourci la masse molaire des molécules. Plus la masse molaire d'une molécule est grande, plus on va dire que sa surface est grande aussi. Donc, c'est le meilleur raccourci. Caroline, je suis un petit peu trop large pour aller chercher dans mon tableau périodique. Est-ce que tu pourrais au moins tout de suite me donner les masses molaires pour ces deux-là? Oui, je les connais par cœur. Le méthane, c'est 16 grammes par mol. Puis
Puis pour BF3? BF3, il y a 68 grammes par mol. Impressionnant. Beaucoup plus grosse, hein? Donc, comme elle est, en fait, c'est que tu les savais par cœur qui est impressionnant. Ah, excusez. Comme elle est plus grosse, bien, je me doute que probablement que ces FDL seront plus fortes que les FDL que je retrouve ici. Donc, déjà, si je les numérote pour être capable de faire mon classement, si celle-là, c'est la première, deuxième, 3 et 4. Si je les mets en ordre croissant, je sais que ça sera probablement 3 en premier, suivi de 4. Maintenant, pour départager les deux autres, je dois regarder la taille du vecteur résultant. Donc, il y en a un des deux qui aura des dipôles qui sont plus fortes. Probablement que celle-là, ces dipôles seront plus fortes parce que comme il y a un seul vecteur puis qui n'est pas du tout annulé, le vecteur résultant va être plus important. Donc, à ce moment-là, la suivante, ça serait la 2. Et pour terminer, la 1. C'est la bonne réponse. Essayez cet exercice de classer les substances suivantes en ordre croissant d'intensité de liaison intermoléculaire. Vous pouvez faire pause, essayer l'exercice et puis repeser sur play pour avoir la solution. D'abord, on doit commencer par faire la liste des liaisons intermoléculaires que chaque composé peut faire. Pour le composé A, on a des ponts H parce que la molécule a un groupement OH, des dipôles parce que c'est une molécule qui est un peu polaire, et des forces de London parce que c'est une molécule, et toutes les molécules en font. La molécule B est non polaire, et elle ne fait pas de pont H, donc elle a seulement des FDL, et la molécule C aussi. Tous ces vecteurs s'annulent, donc le vecteur résultant est nul, c'est une molécule non polaire. La molécule D, par contre, a un vecteur résultant parce que les deux vecteurs qui pointent vers les chlores s'additionnent, donc c'est une molécule polaire. Elle fait non seulement des FDL, mais aussi des liaisons dipôle-dipôle. Maintenant, pour classer en ordre croissant d'intensité de liaison intermoléculaire, il faut savoir que les ponts H sont les liaisons intermoléculaires les plus fortes. Donc bien sûr, ce sera la molécule A qui sera à la fin de notre classement parce que c'est celle qui fait les liaisons intermoléculaires les plus fortes. Les molécules B et C qui font seulement des FDL ont des liaisons intermoléculaires très faibles, donc elles seront classées au début. Et ce sera la molécule D qui viendra tout de suite après. Mais comment les distinguer, les molécules B et C qui font toutes les deux des FDL? Pour évaluer leur intensité, on doit comparer les masses molaires. Ça nous donne un bon raccourci pour pouvoir évaluer la polarisabilité des molécules. Comme la molécule B est plus grosse que la molécule C, ses forces de London seront plus intenses. Le classement final est donc C, B, D, A. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.